Kylian Mbappé refuse de signer une feuille où il y a le logo du Real Madrid. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cette petite actu qui a fait pas mal parler. Kylian Mbappé arrivé en Espagne hier pour le match du PSG en Ligue des Champions, Real Sociedad PSG, qui fait des petits autographes par-ci par-là. Et hop, on voit une petite feuille où dessus, il y a un logo du Real Madrid avec écrit Kylian Mbappé vient ici. Et il décide de ne pas la signer. Il la prend, il voit qu'il y a le logo du Real Madrid et il la redonne sans la signer. Est-ce que cela est un signe? En tout cas, j'ai vu que ça fait pas mal parler sur les réseaux, donc je vais vous donner mon avis là-dessus, même si en vrai, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler des 1000 et des 100? On verra. On va aussi parler de pas mal d'actu autour du Paris Saint-Germain, pas que d'Mbappé dans cette vidéo. On va voir d'autres actus autour du PSG par rapport à d'autres joueurs, etc. Plutôt intéressant. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, Kylian Mbappé a refusé de signer une petite pancarte avec le logo du Real Madrid. Bon, j'en ai vu certains, des supporters du PSG, même à des moments des comptes fans ou des comptes actu PSG, c'est un signe, etc. Les gars, va falloir arrêter. Au bout d'un moment, va falloir arrêter d'espérer. C'est comme la semaine dernière, pardon, quand Kylian Mbappé est parti du côté de l'Elysée. Voilà, à des moments, même en ce moment, on voit par rapport à ses réseaux, Kylian Mbappé, il met beaucoup de stories, voilà, sourire, il est à l'entraînement, beaucoup de trucs avec le maillot du PSG, avec le... Les gars, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de tomber dans cette mascarade, j'ai envie de dire. Ça reste de la com. Pour moi, encore heureux, j'ai envie de dire qu'il ne l'ait pas signé quand tu sais, en fait, tout ce qui se dit en ce moment et tout le contexte. Je trouve ça plutôt normal que Kylian Mbappé ne signe pas une pancarte avec le logo du Real Madrid où dessus c'est écrit Kylian Mbappé vient à la maison. Je pense que dans le contexte actuel, c'est limite moins grave qu'il ne l'ait pas signé plutôt qu'il l'ait signé. Là, s'il avait signé cette pancarte quand tu sais le contexte actuel, tout ce qui se dit, quand tu sais ce qui vient de se passer lors de Monaco PSG, quand tu sais que là tu vas jouer un match très très important, match retour de 8ème de finale de Ligue des Champions, que tu es encore avec le PSG, voilà les gars. Au bout d'un moment, faut pas en faire des théories, etc. Je pense pas que c'est parce qu'il a pas signé cette pancarte qu'il va prolonger du côté du PSG. Bien au contraire, je pense que ça a aucun rapport. Je pense juste que il a fait le bon choix. Finalement, ça allait. Je pense vraiment que, et pourtant là, ça a déjà fait parler, mais je pense vraiment que ça, on en aurait parlé 3 fois plus s'il avait signé cette pancarte avec le logo du Real en gros et avec écrit Mbappé vient à la maison, plutôt que là s'il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'il va prolonger, ça ne veut pas dire qu'il va rester au PSG, voilà, bref, tout ce que vous voulez. Ça veut juste dire que voilà, il est concentré avec le club, en tout cas j'espère, et qu'il est concentré sur le match, qu'il n'a pas envie de créer plus de polémiques que peut-être qu'il en a déjà fait. Et je pense que c'était plutôt la bonne et la sage décision sur cette situation-là à faire avec Kylian Mbappé. En tout cas, quand il arrive en Espagne, sacré engouement, il a décidé d'aller signer pas mal de petits autographes et tout. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, hein, je pense que vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Moi, je vais pas la passer, mais voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Sujet clos. Mbappé, ça ne veut pas dire qu'il va prolonger au PSG, les gars. Je pense qu'avec le Real Madrid, c'est bien avancé. On va revenir sur quelque chose aussi qui a beaucoup fait parler. Finalement, qu'est-ce qui est le plus regrettable? Le petit jeu d'Enrique consistant à se passer inutilement d'Mbappé et le comportement indigne du capitaine Mbappé. Parce que voilà, on l'a vu depuis le match Monaco-PSG vendredi soir, il y a un petit peu deux camps qui s'affrontent, c'est-à-dire le camp Mbappé et le camp Luis Enrique. C'est-à-dire que certains vont dire que Mbappé, il a raison de réagir comme ça parce que Luis Enrique, voilà, il est en train de faire un petit jeu pour se passer d'Mbappé inutilement. Et de l'autre côté, on a le camp de ceux qui sont plus Luis Enrique et du coup aussi avec le PSG pour moi, qui s'indignent plus du comportement et du niveau de jeu aussi actuel d'Mbappé. Pour moi, ce qui est le plus regrettable, bon bah déjà c'est la situation actuelle, mais c'est clairement pas le petit jeu de Luis Enrique, parce que pour moi, comme je l'ai dit, en fait, Luis Enrique, il n'a pas de petit jeu, en tout cas pas le petit jeu que certains veulent nous faire croire. Moi, je suis désolé, vous pouvez pas me dire que
le fait qu'Mbappé soit sorti à la mi-temps de Monaco PSG, ce soit uniquement parce que Luis Enrique veut jouer un petit jeu et se passer de lui inutilement. Pardon. La prestation d'Mbappé dans cette première mi-temps de Monaco PSG, elle est scandaleuse. Le match d'Mbappé PSG Rennes, pardon, il est pas bon. Il sort à la 70e, 65e, quelque chose comme ça. Il sort parce qu'il est pas bon. Et d'ailleurs, il sort pas tout seul. C'était pas une punition. Il sort en même temps que Barcola parce que les deux étaient pas bons. Et c'est Ousmane qui reste sur le terrain parce que lui, ça avait été le meilleur lors de PSG Rennes. Face à Nantes, il démarre sur le banc parce qu'il y avait eu un turnover. Il rentre. Voilà, moi je trouve pas que la gestion de Luis Enrique soit scandaleuse. En tout cas, pas comme les médias veulent nous le faire croire. Moi je trouve que sa gestion est plutôt bonne sur Mbappé. Voilà, maintenant on le sait, il a les mains libres. Et même lui, il l'a dit, il a les mains libres. Donc, si jamais Mbappé, il est pas bon et Luis Enrique le trouve pas bon, il va sortir. Et c'est tout à fait logique qu'il sorte, si je dois donner mon avis honnêtement. Donc voilà, moi ce qui je trouve est le plus regrettable dans cette situation, c'est le comportement indigne du capitaine Kylian Mbappé. Si je dois être 100% honnête, et c'est pas la première fois qu'on le dit, Mbappé, il a beaucoup de fois manqué de respect au PSG, même si les fans d'Mbappé ont du mal à l'accepter, ou alors certains médias. Moi, je suis désolé, la réaction et l'attitude qu'a eu Mbappé vendredi soir lors de Monaco PSG, dans un club normal, et si ça avait été un joueur un peu plus lambda, Mbappé doit être suspendu. Mbappé ne doit pas jouer face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Dans un monde normal, dans un club un peu mieux géré que le PSG malheureusement, ou peut-être dans un club qui donne un peu moins de pouvoir aux joueurs et se concentre un peu plus sur un collectif et un esprit de groupe, normalement Mbappé, avec ce qu'il a fait vendredi soir lors de Monaco PSG, il doit être suspendu. Il doit prendre une sanction de la part du club. Peut-être pas une sanction forcément sportive, mais il doit prendre une sanction, que ce soit financière. Mais le souci, c'est que je crois, en France, t'as pas le droit de mettre des sanctions financières par rapport au contrat et tout, c'est illégal. Mais voilà, normalement, il aurait dû prendre une sanction, quelque chose comme a pris Messi par exemple la saison dernière, où Messi, il était parti en Arabie Saoudite sans avoir demandé l'accord du club. Voilà, il a pris sanction, il a été suspendu une semaine, il a fait sa vidéo d'excuse pour être réintégré. Voilà, et ben Mbappé, il aurait dû prendre quelque chose de similaire pour moi. Après, c'est que mon avis, peut-être que vous le partagez pas, mais c'est ce que je pense. Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et moi, dans cette situation, ce qui est le plus regrettable, c'est le comportement indigne de Kylian Mbappé, qui en plus était capitaine lors de PSG Monaco. Antoine Griezmann, il a eu une petite déclaration sur Mbappé. Bon, lui, Antoine Griezmann, il le voit déjà en Espagne, hein. Il sera très bien accueilli en Espagne. Je serai en tout cas très content de jouer les derbys contre lui. Donc voilà, Griezmann, là, il est clairement en train de nous dire, ouais, bon, Mbappé, il sera madrilène, les gars, hein. Et Mbappé, il sera madrilène. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de jouer les derbys face à lui. En Espagne, il sera très bien accueilli. Ce sera cool. Voilà, on ne se cache même plus, quoi. On ne se cache même plus. On n'essaye même plus de mettre des guillemets. C'est il va être très bien accueilli ici, hein. Moi je vais être très content de jouer contre lui les derbies. Donc voilà, la petite déclat d'Antoine Griezmann, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais en début de vidéo. C'est pas parce qu'il a pas signé une pancarte avec un logo du Real Madrid que c'est un signe envoyé, et ça veut dire que peut-être il va prolonger avec le PSG. Pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Gianluigi Donnarumma, on va passer à Dodo finalement, à Donnarumma, et le gardien le plus performant du top 5 européen sur sa ligne, le portier parisien, affiche 45% d'XG évité dans ce domaine. À noter que le deuxième, c'est Lunin du Real Madrid, qui est à 33%. Donc quand même une avance assez exceptionnelle pour Donnarumma. Voilà, en plus des stats qui viennent d'être données, moi je vais donner mon ressenti, mon avis sur Donnarumma, tout simplement exceptionnel. Et cette saison, je l'ai dit là très dernièrement aussi, parce que il y avait des petites rumeurs comme quoi Donnarumma était potentiellement sur le départ. Pour moi, Donnarumma cette saison, c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG, voire même peut-être le meilleur. Il fait pas de vagues, on parle pas de lui, ou très peu, parce que bah voilà, ça reste un gardien. Il a très peu de lumière cette saison. Limite, j'ai envie de dire, c'est positif, parce que j'ai l'impression que quand il avait un peu trop de lumière quand il était arrivé, c'est peut-être ça qui lui mettait un peu de pression. Mais là, cette saison, il est exceptionnel. Honnêtement, sur sa ligne, c'est un monstre. Dans son jeu au pied, moi je dis et je le répète, il s'est énormément amélioré. Même dans sa lecture de trajectoire, je trouve qu'il s'est amélioré. Dans ses sorties aériennes, dans sa prise de balle aérienne, je trouve qu'il s'est amélioré aussi. Voilà, c'est juste en train de devenir un top gardien. J'espère que le fait d'avoir dit ça, ça va
va pas ce soir, il va pas nous faire une gogolerie face à la Sociedad. J'espère vraiment, mais à l'heure actuelle, Donnarumma, ouais, il fait partie des top gardiens, même globaux, je pense. Au-delà des stats, donc là, il fait partie. C'est le gardien le plus performant du top 5 européen sur sa ligne. Je pense qu'il fait même partie des top gardiens du monde, globalement, même pas que sur sa ligne. Et ouais, franchement impressionnant. Et à l'âge qu'il a, c'est quand même important de le rappeler, Donnarumma est plus jeune qu'un Mbappé. Hein. Je pense que certains l'oublient. Donnarumma, si je ne me trompe pas, il a 24. Quelque chose comme ça, 24. Donc ouais, on a peut-être le meilleur gardien au PSG pour les 10 prochaines années. Je m'emballe un peu, mais vous avez compris l'idée. Et pour finir la vidéo, le City Group s'intéresse à Etienne Michu, le milieu de 17 ans du PSG. L'objectif serait de l'envoyer à Gijón. Voilà, Etienne Michu, jeune du PSG qui fait parler de lui, qui est plutôt bon apparemment, plutôt bon potentiel. Donc on a hâte de voir ça avec l'équipe première. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.